Donc on est là pour parler d'informatique musicale et d'un atelier d'animation autour de ce thème-là. Donc, qu'est-ce que c'est que l'informatique musicale et comment ça se présente tout ça? Alors l'informatique musicale, de manière générale, c'est comment utiliser un ordinateur pour faire de la musique. Ça peut avoir différents aspects, de la simulation de salles ou d'instruments de musique jusqu'à le traitement en temps réel des instruments, du son des instruments et pour étendre les possibilités sonores. Là, dans cet atelier, il s'agit d'un détournement d'un logiciel qui sert à faire de l'improvisation, c'est-à-dire à dialoguer avec un musicien à travers l'ordinateur. Donc le système fonctionne de la manière suivante, il écoute un musicien, il construit une sorte de cartographie de ce qu'a joué ce musicien et en temps réel, au même moment, il peut répondre en utilisant des éléments de ce qu'a joué le musicien mais en les recombinant d'une manière différente et en faisant des deuxièmes voix, des troisièmes voix, etc. L'idée dans cet atelier pédagogique est de mettre ça à la portée de collégiens à travers une interface qui est le joystick et du coup, dans cet atelier, on propose que chaque collégien puisse contrôler ce petit avatar sonore, ce petit clone d'un musicien réel qui est là présentement dans la salle, qui joue avec les collégiens et les collégiens eux-mêmes interviennent comme ça, se passent la parole, dialoguent musicalement et en même temps c'est un prétexte pour découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ordinateur quand il s'agit de musique, comment sont faits les instruments de musique, quels modes de jeu existent, quels sont les éléments narratifs de la musique, les nuances, la temporalité, les échanges, les dialogues, les fins, les débuts, etc. Donc construire aussi des petits processus musicaux à travers cette interface. Il y a une interface visuelle qui présente tout ce qu'a joué le musicien et qui permet aussi de voir où sont les différents petits clones contrôlés par les collégiens et qui permet aussi de rendre plus attrayant, je dirais, le système. Et donc au cours des 8 séances de cet atelier, on propose aux collégiens d'avancer, d'expérimenter petit à petit ce système pour réussir à entendre ce qui se passe, découvrir des nouvelles sonorités et faire leur propre musique avec ces outils-là. C'est un mode qui pilote un ensemble musical ou c'est un seul musicien? Alors il y a 8 joysticks qui sont répartis par paire et il y en a chaque paire contrôle un petit clone. Donc au final, si on joue avec un clarinettiste, il y aura au maximum 5 clarinettes, la vraie plus les 4 virtuelles. Et les binômes de joystick, l'un sert à contrôler ce qu'on pourrait appeler la tête de lecture, c'est-à-dire est-ce qu'il joue fort, pas fort, lentement, haut, aigu, grave, et l'autre sert à contrôler quel matériau est utilisé dans ce qu'a joué le musicien. Est-ce que c'est le début, la fin, quels éléments sonores vont être sélectionnés. Même si vous êtes un pédagogue, qu'est-ce qu'on peut conclure sur l'intérêt de ce type d'atelier? Qu'est-ce que ça développe chez les élèves? Alors d'une part, ça les a beaucoup intéressés. J'ai vraiment récolté des élèves enthousiastes et l'idée derrière est de vraiment les amener à écouter, à s'écouter mutuellement, écouter ce que propose le musicien et puis collaborer pour construire une forme musicale, quelle qu'elle soit écrite ou improvisée, et collaborativement comme ça, discuter, mutuellement se respecter dans les prises de parole et individuellement d'entendre et de découvrir des univers sonores qu'ils ne rencontreraient pas habituellement.